Chars d'assaut et hommes en armes. Aux abords du stade aux 20 000 places de Bangui, les forces de sécurité sont aux aguets. Ce matin, l'air vibre d'une fébrilité inhabituelle. Dans ce pays encore à feu et à sang il y a quelques mois à peine, le calme reste précaire. Et rien ne doit ternir la joie de ce jour historique du 30 mars 2016, l'investiture du premier président démocratiquement élu. Attendu comme un tournant vers la réconciliation et la reconstruction d'un pays exténué, l'événement célèbre avec faste l'énorme espoir du peuple centrafricain. En coulisses, la pression monte. Radio Ndekeluka se prépare. On fignole les derniers réglages techniques, puis en direct, minute par minute, les reporters rendent compte du déroulement de cette matinée euphorique. La directrice elle-même est sur le coup. Elle salue le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Nous assistons à l'arrivée du président démocratiquement élu, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui est arrivé ici à 11h pile. Il y a eu des bousculades du côté des photographes. Il y a eu vraiment des bousculades, photographes, caméramans. Tout le monde voulait coûte que coûte avoir une image du président de la République. Le moment solennel tant attendu est guetté par la presse et la population venue en nombre malgré la chaleur accablante. Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la Constitution, de garantir l'indépendance et la pérennité de la République, de sauvegarder l'intégrité du territoire, de préserver la paix, de consolider l'unité nationale, d'assurer le bien-être du peuple centrafricain. Aujourd'hui, cette cérémonie met fin quand même à 3 ans de transition en République centrafricaine, 3 ans pendant lesquels le pays a vécu des moments très difficiles. Et donc, pour le peuple centrafricain, il fallait arriver à ce moment-là pour tourner la page et pouvoir prétendre à un avenir meilleur. Je ressens un sentiment de joie, de soulagement, comme tout le peuple centrafricain. Je suis ravie, vraiment dans la joie d'être libérée pendant les crises, les souffrances. Je sais que Dieu a déjà fait. Tout est fini. Tout est fini. Oui, 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 oui. Merci Jésus. Merci pour tout. Plébiscité et accueilli comme le sauveur, le nouveau président va effectivement devoir faire des miracles pour sortir son pays de l'abîme. La venue du pape en novembre 2015 a ouvert une brèche dans le mur de haine entre chrétiens et musulmans, mais l'apaisement reste fragile. Des millions de Centrafricains suivent l'oiseau de bon augure, Ndekeluka en Sango. Narcisse, le gardien, reste vigilant et surveille les entrées. Au plus fort de la crise, il était en première ligne. Des hommes armés surexcités emmenaient ici des cadavres mutilés pour que la radio en parle. À plusieurs reprises, des militants des deux camps ont fait irruption dans les locaux et menacé de mort les rédacteurs. Refusant obstinément de prendre parti, la radio s'est trouvée violentée par les deux clans. Sylvie, la directrice chrétienne, et Jean-Claude Ali, le rédacteur en chef musulman, n'ont jamais baissé les bras, convaincus qu'une information factuelle de qualité est un frein à la violence. Après 15 ans d'existence mouvementée, la rédaction veut croire qu'une page se tourne.
Deuxième jour au pouvoir ce jeudi 31 mars de Faustin Archange Touadéra, le nouveau président démocratiquement élu de la République centrafricaine. Il a été investi hier à Bangui. Les États-Unis d'Amérique félicitent à cette occasion la maturité politique des Centrafricains. Samantha Power, représentant permanent... Certes, l'espoir est là, mais pour le rédacteur en chef, la partie est loin d'être gagnée. Même si le président aujourd'hui il est investi, mais sans armée, comment est-ce que ça va tourner? Comment il peut asseoir la paix? Comment il peut asseoir la réconciliation nationale? Comment il peut travailler au développement du pays, à la restauration de l'autorité de l'État s'il n'y a pas d'armée? Donc aujourd'hui, on sait par exemple qu'il y a plusieurs villes qui continuent d'être sous le contrôle de ces groupes armés-là. Des groupes armés qui continuent de prendre des recettes, qui font mettre des barrières, qui prennent la douane, qui font la police, qui font la gendarmerie, qui font le tribunal en même temps. Dans ce contexte d'insécurité, comme une voix dans le désert où toutes les institutions sont à terre, la radio prêche la réconciliation. Moi, je suis musulman, je suis à la tête d'une rédaction chrétienne. Bon, il y a des pratiquants aussi, mais il y en a qui ne sont pas pratiquants à l'intérieur de l'équipe. Mais nous, quand on vient ici, ce n'est pas la religion qui compte pour nous, c'est d'abord le travail. Ce sont les objectifs de la radio que nous recherchons. Et je crois que même pendant la crise, nous étions le premier média, la première radio à mettre ensemble chrétiens et musulmans justement pour commencer à parler de la réconciliation, de la cohésion sociale. Et c'était autour d'une même table. Donc c'est parti de là et c'est là où on a sorti cette émission qu'on appelle Ele Songo, autrement dit Réconcilions-nous, qui passe chaque dimanche. Dans le bureau voisin, justement, la directrice vérifie la préparation du prochain magazine. Elle interroge les journalistes Fred et Eda sur la légitimité d'inviter pour la table ronde un ancien chef de guerre chrétien prénommé Émotion. En fait, le but de l'émission, c'est d'avoir les différentes communautés. La communauté musulmane et non musulmane. Donc on s'est dit, bon, Émotion en tant qu'un ex-porte-parole national des Anti-Balaka, qui est passé par la prison, qui maintenant se repentit et qui est maintenant prêt pour apporter un message de paix, de cohésion auprès de ses pairs anti-Balaka. Cette émission phare de la radio est devenue un rempart contre la violence. Les ennemis d'hier qui se massacraient dialoguent aujourd'hui autour d'un micro. Juste avant d'entrer en studio pour l'enregistrement, l'ambiance reste tendue. Allô, en direct du studio B de Radio Nekeluka. Allô? On est prêt là. Oui, c'est la table ronde, oui. Si vous étiez à la place du président Faustin Archange Touadéra, que feriez-vous pour désarmer effectivement les cœurs en ce moment, monsieur Ambroise Odo? S'il faut remonter, ce qui nous est arrivé, c'est le politique qui a amené les Centrafricains à s'entre-déchirer. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation de masse pour dire aux Centrafricains qu'il n'y a pas de problème entre chrétiens et musulmans. La discrimination, l'exclusion, la gabegie, l'enrichissement illicite, et puis les tueries crapuleuses. Les tueries crapuleuses parce qu'on appartient au clan du président. Et tout cela, c'est ça qui a engendré tout le mot qui gangrène le pays jusqu'à aujourd'hui. Mais si la nouvelle classe dirigeante s'érige encore dans la même direction que ses prédécesseurs, je crois que les mêmes causes provoqueront les mêmes effets à l'avenir. Il faut rapatrier tous ceux qui détiennent encore des armes et qui ne sont pas des Centrafricains pur sang. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Ils ne peuvent pas plutôt continuer à tuer le peuple centrafricain pour un rien. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites dans notre pays. Il y a eu des morts, il y a eu des destructions massives, des destructions aveugles. Pour que la paix revienne définitivement, il faudrait qu'il y ait réparation. Après cette poignée de main presque miraculeuse entre anciens ennemis jurés, nous quittons la radio pour pénétrer dans les entrailles de Bangui avec un guide hors du commun. Émotion ne renie rien. S'il a pris les armes, c'est pour défendre son pays. Renverser le chef musulman Michel Djotoja, qui s'était emparé du pouvoir en mars 2013 avec l'appui des rebelles de la Séléka, la milice musulmane. Lorsqu'il avait pris le pouvoir, il y avait profanation des églises, des cas de tuerie, des pillages systématiques. Je ne pouvais même pas
supporter. Moi, personnellement, j'ai été 2 fois victime de pillage pour défendre ma patrie, défendre le peuple centrafricain et défendre mon âme qui me restait. Il faut prendre la voie des armes. Résistants au départ, ces groupes chrétiens et animistes sont vite passés de l'autodéfense à la vengeance sur tous les musulmans sans distinction. Lynchage, crimes barbares allant jusqu'à des actes de cannibalisme, les anti-Balaka ont à leur tour semé la terreur. Tout le monde le sait, l'ex-porte-parole des milices chrétiennes anti-Balaka a du sang sur les mains. Mais à la fois craint et respecté, dans tous les quartiers chrétiens, l'homme est accueilli en héros. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ils ont dit émotion très forte parce qu'ils me connaissent, ils connaissent ma force de frappe. Et on se côtoyait, ils savent de quoi et pourquoi j'avais pris la voie des armes. Aujourd'hui, le guerrier repenti est aux côtés des victimes. Il nous emmène au camp de Botongo à Boirab dans le 4e arrondissement. Fuyant les pillages et massacres de la Séléka, la milice musulmane, 159 réfugiés survivent dans ce camp de misère depuis 3 ans déjà. Il n'y a rien. Et nous souffrons. Et nous demandons à ce que tout le monde rentre, mais pas de moyens. Et nous souhaitons que tout de suite, on nous donne quand même quelque chose à manger. Bon, là-bas, chez nous, nous sommes venus de province. Ça fait presque 6 régions qui sont ici. Nous souffrons. Il n'y a pas de quoi manger. Il faut qu'on nous rapatrie et puis penser à nous pour nos maisons. On n'a même pas de quoi dormir. Vous voyez comment les gens dorment à terre. Pas de lit, pas de bidon pour trouver de quoi boire. Bon, oui, nous avons l'espoir parce que le président a bien parlé. Nous souhaitons qu'il vienne quand même nous libérer. Même ici, au fond du dénuement, l'arrivée du nouveau président fait renaître l'espoir. Partout, les stigmates de la guerre donnent la mesure du chantier de réparation. Les survivants de ce lieu dévasté par la Séléka sont venus à notre rencontre pour nous dire leurs souffrances, nous montrer ce qui reste de leur quartier Fatima. Le nouvel apôtre fait le tour de la désolation avec Marius, le chef de la bourgade. Nous sommes des enfants, nous avons des papas, les papas nous sont tous morts. Ils sont les rescapés de notre papa, nous habitons pour garder cette maison-là. Et brusquement, les choses nous arrivées, on a tout brûlé, les maisons, tout brûlé, les habits, les quoi. Même chercher à avoir quelque chose à manger dans ce quartier, c'est dur. C'est vraiment amer, le constat est amer. Tous ces enfants-là, où est-ce qu'ils peuvent vraiment toutefois dormir? L'arme n'est pas un mouton qu'on peut élever et pendant une fête, on l'égorge pour fêter avec. L'arme détruit. Combien de vies ce repenti a-t-il lui-même détruites en prenant les armes? Pour nos collègues de la radio au service de la réconciliation, là n'est plus l'essentiel. Dans ce pays en ruine où plus rien ne fonctionne, Ndekiluka est l'unique voix de confiance des Centrafricains. Comme une grande sœur à qui ils viennent annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle, poser les questions qui les tracassent. Seule radio indépendante à couvrir l'ensemble du territoire 24 heures sur 24 et les populaires parmi les habitants qui se savent entendus. Très appliqué, Étienne le gardien donne un coup de main au chargé d'accueil Hippolyte le Français, qui est fier de travailler à la radio. La radio Ndekiluka est la voix des peuples centrafricains. Donc tout passe leur annonce ici à la radio. Tout préfère la radio que la justice. On doit travailler pour la radio, on doit travailler pour l'évolution de la radio et on ne peut pas baisser les bras. Donc il faut qu'on continue parce que si cette radio ferme, c'est très difficile pour les Centrafricains. Parce que c'est une radio de paix et de proximité, c'est une radio
qui prend la voix des peuples centrafricains pour que toutes les choses qui passent en secret sortent dans la radio de Kelouka, ne cache rien. Il est prêt à dénoncer, ou bien, disons, à dénoncer tout ce qui se passe en secret. Sa petite cahute est une vraie caverne d'Ali Baba. Hippolyte garde tout et se fait un devoir de trouver les propriétaires des objets trouvés qu'on lui apporte. Si c'est pour le passeport ghanéen, là, je ne sais pas, est-ce que cette personne-là était encore à Bangui? Ça, je ne sais pas. Mais pour le passeport centrafricain, je ne sais comment faire. Mais je garde encore ici, avec l'espoir, peut-être un jour, les parents peuvent écouter à la radio. Parce que de temps en temps, je fais l'annonce à la radio, j'écris, je mets à l'antenne pour que cette personne-là écoute, vienne récupérer ses passeports. Parce que c'est très intéressant. Vigilance, Koya. Moi, je sais danser. Et toi? Pendant la pause de midi, Dinakor est à l'antenne pour son show quotidien. 2 heures de direct survolté pour faire sourire, calmer les tensions et apaiser. Cet ovni radiophonique est l'animateur le plus écouté de Centrafrique. Pendant que vous êtes en train de danser, il est 11h37 minutes. Alors je ne sais pas si papa va manger à l'heure. Hein. Il nous reste quelques minutes et on va atteindre 12h. On dit quoi? Après la pluie vient le beau temps. Et je me sens bien là. C'est pourquoi je suis en train de vous transmettre bien sûr cette joie et la paix, la joie du cœur, la paix du cœur. Je suis inondé. Et vous? C'est à travers les paroles, les conseils prodigués, les émissions, la manière d'animer, de mettre les gens à l'aise, d'essayer un peu doter dans leurs pensées, leur tête que tout ce que nous avons vécu, ça va passer un jour. C'est ça qui les a donné un peu d'espérance. Et aujourd'hui, on voit que là, nous arrivions bien sûr à l'aboutissement. Donc j'espère que si je dis plus jamais ça, ça va aboutir. On a perdu bien sûr des parents, des amis. On a perdu ceux qu'on connaissait, des proches. On a perdu des biens. Le pays était vraiment tombé dans le chaos. Mais pour l'instant, tout va bien. On n'a plus peur. On sait, on est optimiste que ça va aller. Et on va aller de l'avant. On va se mettre debout. Si j'étais ton ennemi, pardonne-moi. Si tu étais mon ennemi, je dois te pardonner. On doit s'aimer maintenant. Et on doit chercher à comprendre, à savoir que la vie, c'est pas ça. C'est pas la guerre. C'est plutôt le dialogue. C'est l'entente. C'est l'amour. Voilà. Autrement dit, ça va pas marcher là. On veut la paix. La paix, rien que la paix. Merci. Ça va? Où que vous soyez, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez en ce moment. Mais le fait d'être avec Radio Ndekelouka, dans vos quartiers... Tout le monde écoute Ndekelouka. Dans les foyers, la radio fait partie de la famille. Même si je n'ai pas mon épouse à la maison, je reviens peut-être du boulot et que les enfants n'y sont pas. Ça, avec les enfants, c'est notre meilleur ami. C'est ça, non? La radio de Kelouka, c'est la radio des Centrafricains. Meilleur ami, la radio a su les prévenir du danger quand leur maison était pillée et menacée. La meilleure chose, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Quand on a la vie, on a toujours l'espoir. Mais si je perdais un membre de ma famille, ça c'est fini, je ne pourrais plus retrouver celui-là. Mais Dieu merci qu'on est resté en vie. C'est l'essentiel pour moi. Dans ce pays où la télévision reste largement inaccessible, la radio a un poids et une responsabilité considérables. Du côté chrétien, du côté musulman, c'est ce moyen-là qui nous amène à se retrouver. Quelqu'un qui peut être un peu reculé de Bangui, hein? Mais il écoute la radio de Kelouka très rapidement. C'est comme s'il est chez lui, même de l'étranger. C'est comme si on est ensemble comme ça. C'est comme si on a utilisé un appareil téléphonique pour se parler. Vous voyez ça? Ça, c'est un moyen très nécessaire. C'est la radio de Kelouka qui va nous permettre de nous réconcilier. Pour accompagner la réconciliation, Ndekelouka va sur tous les terrains. Eda et Fred se rendent au fameux kilomètre 5,
ce quartier musulman qui fut le théâtre de la vengeance aveugle des anti-Balaka en réponse aux crimes de la Séléka. Les musulmans sont en train de sortir de la mosquée après leur prière du vendredi. Et là, nous allons directement chez nos invités. La présence des journalistes garantit notre sécurité dans ce quartier où les ennemis de la paix venus du Tchad, de Libye et du Soudan n'ont pas encore été désarmés. Mais le commerce reprend le dessus. L'enclave musulmane du kilomètre 5 est le poumon économique du pays. Eda rencontre le porte-parole des commerçants. Abdoul ne peut oublier les jours terribles où il lavait les morts dans la mosquée, mais le pape lui a redonné confiance. Nous avons pas mal souffert, surtout dans l'enclave musulmane du kilomètre 5. Et Dieu merci, depuis ça fait aujourd'hui 3 mois depuis l'arrivée du pape. Il y a tant de choses qui ont été changées. Et puis le kilomètre 5 reprend sa vitalité. Elle vit au rythme normal, comme d'habitude. Depuis la visite du Saint-Père, l'heure est à l'apaisement et à la reprise des affaires. Aujourd'hui, les habitants sont persuadés que le nouveau président est l'homme providentiel. Nous savons aussi que Touadéra, c'est l'homme qu'il faut pour la République centrafricaine. Du moment où le pays a traversé une crise vraiment très dangereuse qui a coûté la vie à milliers de Centrafricains. Et nous avons fait cette choix de choisir parmi tous les candidats, de dire que non, c'est lui qu'il faut pour rassembler tous les peuples centrafricains et réconcilier aussi les musulmans et chrétiens entre les musulmans et chrétiens pour que la République centrafricaine soit un et indivisible. Pour son émission L'univers des tout-petits, Bertie réalise un reportage dans la cité Jean 23 du 4e arrondissement chrétien. Merci ma petite chérie, bravo. Je suis venue dans cet orphelinat aujourd'hui. C'est pour rencontrer ces tout-petits, pour qu'ils puissent aussi parler de ce qu'ils vivent dans cet orphelinat tous les jours. Tous les enfants que nous avons, les 90% sont des orphelins et qui ont vécu des moments très difficiles. Au départ, avant la crise, c'était un groupe mélangé, les orphelins, à la fois musulmans et chrétiens. Mais c'est pendant la crise, beaucoup des enfants musulmans ont eu peur. Ils sont partis. Et nous sommes en ce moment en train de rechercher là où se trouvent nos enfants qui sont disparus sur l'ensemble du territoire. Le thème de la réconciliation se travaille aussi avec les petits. Avec charme et douceur, Bertie sait mettre les enfants en confiance. Classe, j'espère. Oui. Et ce que tu apprends ici, tu vas aussi partager avec tes amis de l'école Saint-Charles? Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis de ne pas voler, de s'amuser entre les autres. S'il y a quelque chose, il faut partager entre les autres et ne pas voler à la maison. Si tu as faim, demande à une grande personne de te donner ce que tu as besoin. C'est libérer la parole et surtout aussi permettre créer un espace, un monde pour les enfants, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, sentir libres. Savoir pardonner, des mots qui résonnent dans la tête de tous les Centrafricains aujourd'hui assoiffés de paix. Dans ce cœur d'Afrique où 2/3 des habitants sont analphabètes, l'éducation des enfants est le crayon qui dessinera les contours d'un avenir encore en pointillé.